Plus d'un siècle que les Parisiens prennent le métro. En 1900, les premiers tickets feront voyager 17 millions de personnes sur la ligne numéro 1. Aujourd'hui, 160 millions de voyageurs par an et un ticket qui s'est métamorphosé, mais qui reste toujours un petit bout de carton. On est la seule ville d'Europe qui a encore ce genre de ticket archaïque, donc ça serait une bonne chose d'avoir quelque chose, même à Milan par exemple, on suffit juste d'acheter un billet en appelant notre opérateur et on l'a sur notre téléphone. C'est bien aussi pour l'écologie, hein. Ça permet de moins utiliser de papier, ça serait sous format digital j'imagine. Bah très bien, ça va dans le sens du progrès. On voit bien que les gens ils sont quand même très attachés à leur ticket de métro, ça fait partie du charme de Paris quoi. Un peu Gainsbourg et puis le pensionnaire des Lilas. La disparition des poinçonneurs dans les années 70 annonce la révolution de la bande magnétique et des composteurs automatiques. Et dans les années 80, le ticket jaune fait sa campagne chic et choc qui s'imprimera dans la mémoire collective des Parisiens. C'est un support de mémoire, c'est à la fois une icône de l'imagerie parisienne et c'est une Madeleine de Proust pour beaucoup de gens. Et il y a des gens qui, à une certaine époque, prenaient beaucoup de métro, ont rencontré ce qui est devenu leur femme. Et donc, évidemment, le support matériel, le témoin de ça, ça peut être un ticket de métro. Et depuis Valéry Giscard d'Estaing qui avait séché sur la réponse, le prix du ticket de métro, c'est la question piège pour les politiques en campagne. La dernière à être tombée dedans, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était en 2012. Pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro ? 4 € et quelques. 1,70 €. Raté.